Coucou tout le monde, salut la communauté, salut les amis, salut la famille. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver. On va entamer, je vais entamer, et puis peut-être vous aussi en tout cas, une série de vidéos centrées sur nos peurs. Nos peurs, quelles sont nos peurs les plus profondes, celles que l'on s'avoue, celles que l'on sait, mais aussi peut-être de manière inconsciente, qu'est-ce qui se joue. Donc un travail, en tout cas des éclaircissements précis sur les peurs qui nous tiraillent et qui nous bloquent dans notre cheminement et dans notre plein épanouissement. Voilà, donc pour ça, je vais utiliser durant ces 3 vidéos, notamment ce jeu, l'oracle de nos peurs à l'amour. Tu vas voir, c'est un très beau jeu avec de très beaux messages. Ah, je fais tout tomber. En fait, je te montre quelques instants, sans trop te dévoiler, mais bon, on a un tout petit livret ici, et en fait, on a 3 rituels. Rituel 1, rituel 2, rituel 3. Donc, ça va donner lieu à 3 vidéos. Voilà. Si tu es bienvenu, non, si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue justement, enfin dans tous les cas, voilà, peu importe le moment où tu tombes sur cette vidéo, bienvenue à toi, même si ça fait longtemps que tu me suis, bah oui, il n'y a pas de raison que je te souhaite pas la bienvenue. Merci d'ailleurs pour ta présence, pour ton soutien, pour tes bonnes vibes, tes bonnes énergies. Je vous rappelle les amis que vous pouvez vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi rejoindre les membres de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. C'est un moyen de me soutenir, de soutenir mon travail, ce que j'essaye d'apporter, et en même temps, en plus, de vous donner accès à des contenus exclusifs vidéo mensuels, d'autres avantages encore tout plein, et vous pourrez découvrir ça en bas de la vidéo. Il y a le lien pour rejoindre et tout est expliqué. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, on va découvrir le protocole ensemble du rituel numéro 1. Je vais t'inviter à faire un choix entre ces 3 propositions. J'ai pris des cristaux pour t'aider à faire ton choix. Alors, nous avons ici l'azurite. Choix numéro 1. Choix numéro 2, le cristal de roche. Et enfin, choix numéro 3, nous avons le chrysoprase. Donc 1, 2 ou 3. En bas de la vidéo, tu vas trouver le timing qui correspond à chacun de ces choix, les différents jeux que j'utilise, le moyen de me contacter aussi en privé si tu le souhaites pour une guidance plus personnelle, beaucoup plus personnelle pour le coup, approfondie, peut-être plus détaillée par rapport à certaines problématiques ou si tu as besoin d'aide. Voilà, je suis là et puis je t'invite aussi justement à faire un petit tour sur mon site personnel. Tu trouveras d'autres prestations aussi qui peuvent t'intéresser, comme des rituels, des méditations rituelles justement, des charmes magiques, donc utiliser la magie pour manifester des souhaits, des intentions, des guidances, des soins énergétiques, bref, je te laisse découvrir tout ça, toutes les informations qui peuvent être utiles ou t'intéresser se trouvent en bas de la vidéo dans le petit volet d'informations. Voilà les amis, donc installez-vous confortablement pour ce genre de tirage et les vidéos, les 3 vidéos qui vont suivre. De toute façon, c'est bien d'être au calme, surtout que là, voilà, c'est vraiment personnel et puis ça va peut-être réveiller des choses, des sensations en toi, donc c'est important d'être au calme. D'ailleurs, de manière générale, pour regarder une guidance, que ce soit les miennes ou les autres, hein, pour bien capter les énergies et les messages. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit, on va pas tergiverser plus longtemps, on va aller dans le vif du sujet avec ta guidance. Je te retrouve tout de suite, c'est parti. Alors, je commence avec toi qui a fait le choix numéro 1 avec l'azurite. Alors, le petit rituel, tu vas voir, c'est tout simple. Donc, on va commencer par la carte qui nous parle de la peur. Ici, le rituel numéro 1, alors, c'est quelle est
ici la peur la plus forte chez moi aujourd'hui. Donc, quelle est la peur la plus forte chez toi aujourd'hui, en ce moment? Donc, bon, j'ai déjà mélangé, j'ai déjà tiré les cartes, donc ça, c'est fait. Lisez la peur. Éventuellement, tirez une carte thème au hasard pour ajouter l'information. Donc, j'ai tiré une autre carte, pas avec le même jeu, mais pour avoir voilà, d'autres messages. Et ça, c'est important. Si vous avez le temps, et moi je t'invite à prendre ce temps, allez à la rencontre de cette peur dans le corps. Où se situe-t-elle? A-t-elle une forme, une couleur? Y a-t-il une situation passée qui vous vient à l'esprit? Donc dès qu'on va découvrir la peur pour toi, je t'invite à faire ça, peut-être mettre sur pause, dès que tu, voilà, spontanément, pour vivre l'expérience. Et justement, reliez-vous à l'expérience. Acceptez de laisser cette peur prendre plus de place, de la vivre pleinement. Permettez-lui de vous traverser des orteils à la pointe de vos cheveux afin qu'elle se transmute, qu'elle perde de son emprise sur vous, qu'elle se désamorce naturellement. Voilà. C'est... Ah oui, non, je continue. Quand vous sentez le calme revenir, respirez profondément et lisez le message d'amour au verso de la carte, une ou plusieurs fois, à voix haute, si possible. Mieux encore, gardez la carte près de vous afin de continuer à vous en imprégner tout le reste de la journée. Donc, je ne vais pas relire, je t'invite à mettre sur pause si tu veux vraiment suivre ce petit protocole. Ce petit protocole, hein, c'est pas grand-chose. Voilà, mais ça peut être bien de le faire vraiment et de le faire en conscience. D'accord? Donc on va découvrir dans un premier temps la peur et je vais te laisser quelques instants pour te connecter avec cette peur et ce message. Alors, on a l'azurite. Et nous avons... J'ai peur de faire marche arrière. J'ai peur de faire marche arrière. Alors, prends le temps. Écoute ton corps. Peut-être tu vas avoir des flashs, peut-être des endroits de ton corps qui vont se manifester. Tu peux avoir des images, des couleurs, des mots même qui vont venir. Tu peux mettre sur pause aussi. Alors, j'ai peur de faire marche arrière. Bon, qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie certainement que peut-être actuellement, tu as pris des décisions ou alors que tu as la volonté de faire un choix, de prendre un engagement. Tu vois, marche arrière, forcément, ça veut dire qu'il y a la marche avant aussi. Donc, tu étais peut-être dans une dynamique de marche en avant, d'aller de l'avant, quel que soit le domaine, le sujet concerné. Et là, il y a la peur de reculer, de se raviser. Alors, je vais te transmettre le message derrière. Je précise que c'est comme si c'était Dieu qui te transmettait ce message en lien avec cette peur. C'est le divin, si tu veux, ou ton guide, ou ton ange gardien, appelle ça comme tu veux, d'accord? Le divin, on va dire, qui t'envoie ce message. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je te laisse faire et observer tout ça, car à chaque fois que tu fais demi-tour, c'est que ton âme te l'a soufflé, à l'oreille et dans ton cœur. Tu grandis et apprends, et j'admire ta bonne volonté. Alors on va le poser ici. Là aussi, laisse-toi imprégner par ce message. Donc tu vois, déjà, c'est intéressant parce qu'avec le message ici, on te dit qu'on a le droit de changer d'avis, d'accord? Même si tu fais marche arrière, même si tu reviens sur une décision, sur un choix, un engagement que tu as pris, c'est pas grave, tu vois? Je te laisse faire et observer tout ça, car à chaque fois que tu fais demi-tour, c'est que ton âme te l'a soufflé à l'oreille et dans ton cœur. Tu grandis et apprends. Donc dans tous les cas, en fait, quels que soient les choix qu'on fait, en fait, c'est juste important de faire des choix en conscience. Dans tous les cas, il n'y a pas de mauvais choix et de bons choix. Il n'y a pas de mauvais choix, en tout cas. C'est ça aussi le message que je ressens, que je dois te transmettre ici. J'admire ta bonne volonté. Tu vois, ta bonne volonté, c'est, bon, allez, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, qu'est-ce que ça va donner, mais je fais quand même ce choix. Voilà, je décide de me tenir à ce choix. Je mets quand même aussi des parenthèses parce que je découvre le message en même temps que toi et je ne m'attendais pas à ça en vrai.
à chaque fois que tu fais demi-tour, c'est que ton âme te l'a soufflé à l'oreille et dans ton cœur. Alors moi, j'aurais spontanément vraiment pensé que peut-être si on fait demi-tour, eh bien, ça serait plutôt la voix du mental, la voix de nos peurs, justement, qui se manifeste. Mais alors, en l'occurrence, pour toi, dans ton cas précis, par rapport à ce que tu vis et comment ça va résonner, on te dit que si tu le ressens comme ça, de faire une marche arrière, c'est pas forcément négatif. Et c'est pas forcément non plus à cause de la peur ou à cause du mental. Voilà. Je reviens un petit peu sur d'ailleurs l'azurite. Dans les mots-clés, on a compréhension, purification et conscience supérieure. Et ce qui est important ici, c'est compréhension et à la fois conscience supérieure, bah, c'est les messages que là je viens de te transmettre, voilà, qui viennent de la conscience supérieure justement. Et compréhension, c'est comprendre que bah, dans tous les cas, justement, on apprend. Comprendre, apprendre, ça va aller ensemble, ça va être synonyme pour toi là. Alors, on va voir maintenant, petite carte de complément d'information, message à te transmettre. Alors attends, je vais... Non, je vais le laisser comme ça, ou je remets la peur. Attends, je sais pas encore, j'ai l'impression qu'il faut que je le mette dans un sens ou dans un autre. J'ai peur de faire marche arrière. Bon, allez, on va le laisser comme ça. On a argent ici. Déjà, tu vois, avec ce symbole de la roue, on te dit que la vie est changement. Elle est toujours faite de changements. Elle est faite aussi d'événements un peu aléatoires, à l'image de cette roue de fortune là. Mais dans tous les cas, avec l'argent, tu vois, il y a la valeur. Il y a, en fait, dans tous les cas, peu importe les choix que tu fais, si tu les fais en conscience, que tu observes et que tu apprends, compréhension, eh bien, c'est riche, en fait. Tu vois, ça t'apporte quelque chose. Dans tous les cas, ça a de la valeur, en fait. J'entends aussi ici que il n'y a pas de hasard dans la vie. Si tu veux que les choses changent, alors oui, parfois l'univers, il peut s'en mêler, mais il faut bien tourner la roue à un moment donné. Et là, j'ai l'impression que pour toi, il est question de c'est toi qui tournes la roue. C'est toi qui la tournes aussi dans le sens que tu veux. Tourner la roue, ça veut dire... comment on peut traduire ça? Prendre des risques. Moi, j'entends, ce qui compte, c'est avant tout de prendre des risques. Hein. Là, si on ne joue pas, on ne gagne pas. Tu vois, littéralement, on ne peut pas gagner si on ne joue pas. Donc, joue le jeu de la vie, fais des choix, quel qu'il soit, même si c'est revenir en arrière, pourquoi pas. Et dans tous les cas, ça sera productif avec cette carte de l'argent. Et c'est comme dans un casino, tu vois, j'ai l'impression, il faut tenter sa chance. Ici, on te dit, tente ta chance, ose te lancer, ose investir aussi. Tu vois, il y avait la peur peut-être par rapport à l'engagement, je crois que je t'ai parlé de ça. Et ici, on te dit, ose investir et ose investir sur toi-même. Voilà, écoute, et j'espère vraiment que ça te parle, que ça résonne avec toi, que ça t'aidera aussi. N'hésite pas à me partager tes ressentis en bas, dans les commentaires, ça sera avec plaisir que je te lirai. Je t'embrasse, je te souhaite le meilleur et je te dis à tout bientôt pour de nouveaux tirages. Salut, salut! Coucou à toi qui a fait le choix numéro 2 avec le cristal de roche. Alors, avant qu'on découvre les cartes et qu'on aille directement dans le du sujet, avec la peur, quelle est la peur principale pour toi actuellement, on va faire les choses dans l'ordre. Alors, je t'explique le petit protocole, je t'invite vraiment à le faire, ça peut être très important et révélateur pour toi. Donc, lisez la peur. Ça, c'est ce qu'on va faire. Donc, tu vas découvrir la peur spontanément. Et justement, si vous avez le temps, allez à la rencontre de cette peur. Dans le corps, où se situe-t-elle? A-t-elle une forme? Une couleur? Y a-t-il une situation passée qui vous vient à l'esprit? Reliez-vous à l'expérience
accepter de laisser cette peur prendre plus de place, de la vivre pleinement. Permettez-lui de vous traverser des orteils à la pointe de vos cheveux, afin qu'elle se transmute, qu'elle perde de son emprise sur vous, qu'elle se désamorce naturellement. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que je t'invite à faire là, si tu veux aller au bout des choses, en découvrant la peur qui va ressortir. Et après, quand vous vous sentez le calme revenir, respirez profondément et lisez le message d'amour au verso de la carte, une ou plusieurs fois, à voix haute si possible. Mieux encore, gardez la carte près de vous afin de continuer à vous en imprégner tout le reste de la journée. Donc le message. Et au fil des prochains jours aussi. Donc voilà, installe-toi et on va découvrir tout de suite de quoi il s'agit. J'ai tiré une carte en plus, complémentaire. J'ai peur de l'intimité. J'ai peur de l'intimité. Alors, je te laisse quelques instants. Tu peux mettre sur pause. Hein. Ici, j'entends plein de synonymes, plein de choses. J'entends « j'ai peur de me dévoiler ». J'ai peur de ma sensibilité. J'ai peur de paraître fragile. Je vois comme l'intimité, tu vois, là je vois une mise à nu en fait. J'ai peur de me mettre à nu. Peut-être que derrière ça d'ailleurs, il y a une peur plus profonde encore, la peur d'ouvrir son cœur. L'intimité, ce n'est pas que dans la sphère relationnelle, le couple, c'est pas forcément sexuel et tout ça. Hein. Oui, ça parle du corps aussi, le lien avec son corps, le lien avec son image, mais le lien avec son être aussi de manière plus générale, plus profonde. J'ai peur de l'intimité. Tu vois, c'est très intéressant parce qu'on avait le cristal de roche pour toi. Limpidité, purification, rétablissement. Et le cristal de roche, ici, il est transparent. Tu vois, d'être dans cette transparence. Peut-être que tu as peur de parler de tes sentiments, de tes émotions profondes, de tes pensées. Alors, on va découvrir le message derrière, un message d'amour en lien avec cette peur, et il provient de la source, de Dieu, ou du divin, appelle ça comme tu veux, ou tu peux dire de ton guide si tu veux, de ton ange gardien, mais c'est un message très personnel qui t'est adressé maintenant. De cet espace que tu appelles intimité, se trouvent tes plus grands trésors, ta sensibilité qui te permet d'être touché, d'être profondément en lien avec la vie, ta vulnérabilité qui te permet d'être vrai, authentique, sincère, et ta beauté qui te permet d'exposer, de rayonner ton essence profonde, ta source originelle, ta lumière divine, en transparence. Alors, sois cela avec joie. Alors je te laisse t'imprégner du message. C'est vraiment magnifique les amis, je vous assure, je vous jure, voilà, sur la vie de ma mère, non, mais sur la vie voilà, je jure sur le divin que je n'avais absolument pas lu, hein, j'avais pas pris connaissance du message, et en fait, bah, c'est exactement ce que je t'ai dit. Il y a plein de mots qui reviennent ici, plein de mots qui vont faire sens pour toi. Waouh! Pour le coup, c'est limpide, tu vois, avec le cristal de roche, c'est limpide et je sais à quel point hein, c'est difficile parce que on est tous quelque part dans ce travail pour laisser passer la lumière, tu vois, laisser la lumière nous traverser comme le cristal de roche et en fait si elle nous traverse, elle
elle se répercute, elle se reflète sur l'extérieur. Peut-être qu'il y a un message ici que le fait d'être un peu opaque, comme ça, d'amener un voile ou quelque chose qui va obscurcir un peu, bah, savoir qu'on ne laisse pas passer la lumière, on ne laisse pas... la lumière, c'est c'est le divin, justement, qui s'exprime à travers nous, qui est en nous. Waouh. C'est un magnifique message que tu as. J'ai tiré une carte de complément d'informations ici et de messages. Oh. Non mais... Miroir magnétique. C'est fou. Regarde, transparence encore. Là, il y a un miroir et il n'y a rien dedans. J'ai l'impression ici que ça te renvoie en fait à ta propre image. Je pense que c'est difficile pour toi en fait, peut-être d'ailleurs de te voir dans le miroir, de t'accepter tel que tu es. Moi, c'est vraiment de ça que je ressens. Et avec le miroir magnétique, il y a l'idée de magnétisme. Donc on attire à nous ce qu'on est, ce qu'on vibre, ce qu'on montre aussi, ce qu'on accepte de montrer, de dévoiler. Et le miroir magnétique, c'est un miroir de protection pour moi. Donc, il y a aucun... On te dit ici qu'il n'y a aucun danger à montrer qui tu es véritablement. Parce que tu es la beauté même, hein, et ta beauté qui te permet d'exposer, de rayonner ton essence profonde. Ton essence profonde, c'est pas le vide, c'est, voilà, à l'image de ce cristal de roche, on pourrait le mettre ici, c'est une beauté à l'état pur, en fait. Donc l'amour de soi, l'image de soi ici, c'est tout ça qui a travaillé. Enlever toutes les couches ici, toutes les couches de l'oignon, toutes les couches qui t'empêchent d'être toi-même. De te montrer en fait, de te montrer, parce que intimité, il y a souvent le lien avec l'autre aussi. J'ai peur de l'intimité. Je prends le temps, hein. Je bois un petit coup aussi, à la tienne. On avait purification ici, je suis en train de boire de l'eau justement. Libère-toi, lave-toi, purifie-toi de toutes les croyances limitantes. Il faut pas être comme ça. Plein de discours que tu as pu entendre dans ton enfance aussi. Plein de choses brimantes en fait. Hein. Et là aujourd'hui, il y a des choses que tu t'es, comment dire, que tu as appris pour toi, mais ça ne t'appartient pas. Tu peux les rendre. C'est des croyances, des idées reçues qui se sont implantées en toi. Et justement, ici, avec le miroir magnétique, on te dit que tu peux être séduisant, tu peux être beau, belle, tu peux attirer à toi ce que tu souhaites, mais ça passe. En fait, ce que la vie, le miroir magnétique, c'est-à-dire ce que la vie va mettre face à toi, que ce soit en termes de personnes, en termes de situations, d'événements, ça sera le reflet de qui tu es, de ce que tu es, dans l'instant. Donc je pense qu'il y a des choses à méditer par rapport à ça, par rapport à cette loi d'attraction, forcément avec le miroir magnétique. J'espère dans tous les cas, écoute, que ça t'a parlé, que ça résonne avec toi, que ça t'aidera surtout. N'hésite surtout pas vraiment à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Ça sera un premier pas, tu vois, voilà, pour s'exposer, hein, pour oser parler, oser prendre la parole, oser partager aussi. Voilà, donc je t'encourage vraiment à le faire. Je t'envoie plein d'amour, plein de positives attitudes, et je te dis à tout bientôt pour de nouveaux tirages. Salut, salut!
Je termine et je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 3. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Je t'invite vraiment à t'installer confortablement. On va faire si tu le veux bien, ça peut être très bénéfique pour toi, le petit rituel tout simple. Il va y avoir une carte où il va y avoir la peur principale pour toi actuellement. Donc, lisez la peur, voilà, éventuellement tirer une carte thème au hasard pour ajouter l'information. J'ai tiré une carte avec un autre jeu pour ajouter l'information, on verra ça après. Si vous avez le temps, ah oui, attends, je te mets ça. Si vous avez le temps, allez à la rencontre de cette peur. C'est-à-dire dès que tu vas entendre les mots, la peur dont il est question. Allez à la rencontre de cette peur dans le corps. Où se situe-t-elle? A-t-elle une forme? Une couleur? Y a-t-il une situation passée qui vous vient à l'esprit? Reliez-vous à l'expérience, acceptez de laisser cette peur prendre plus de place, de la vivre pleinement. Permettez-lui de vous traverser des orteils à la pointe de vos cheveux afin qu'elle se transmute, qu'elle perde de son emprise sur vous, qu'elle se désamorce naturellement. Voilà, donc vivre vraiment l'expérience à fond. Et après, nous avons, quand vous sentez le calme revenir, respirez profondément et lisez le message d'amour au verso de la carte, une ou plusieurs fois, à voix haute si possible. Mieux encore, gardez la carte près de vous afin de continuer à vous en imprégner tout le reste de la journée. Donc tu n'auras pas la carte, mais tu pourras quand même continuer à, par exemple, recopier les messages et le garder près de toi et t'en imprégner pendant la journée et peut-être pendant les jours qui suivront. Tu fais comme tu veux, d'accord? Même là, tu fais comme tu veux. Je t'invite vraiment, comme c'était dit, à vivre l'expérience à fond. Donc, je vais te présenter la peur, on va la découvrir ensemble tout de suite. Et je vais te laisser quelques instants pour l'accueillir. J'ai peur de ne jamais être choisi par un homme pour mon cœur et mon âme. J'ai peur de ne jamais être choisi par un homme pour mon cœur et mon âme. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin de temps pour accueillir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, le message est clair, mais au-delà des mots, j'ai peur de ne jamais être choisi par un homme pour mon cœur et mon âme. J'entends que tu te dévalorises en fait, beaucoup. Tu te sabotes, il y a l'auto-sabotage intérieur, te disant que tu ne vaux pas mieux que les autres, mais limite que tu vaux même surtout moins bien, que tu n'es pas assez bien. Je pense que tu as beaucoup connu ce discours-là dans ta vie de c'est pas assez, c'est jamais assez bien, c'est jamais suffisant par rapport aux attentes extérieures. J'ai peur de ne jamais être choisi par un homme pour mon cœur et mon âme. Il y a pour certains ici un sentiment de culpabilité aussi, que je ressens fortement. Il y a une blessure d'injustice également, et de rejet. Blessure de l'âme, de l'injustice et de rejet. Il y a la peur de finir seul ici. En amour notamment, mais pas que. Peut-être qu'il y a des idées aussi, des idées reçues que, je ne sais pas, un homme ou un partenaire en l'occurrence, hein, un partenaire de vie, un partenaire amoureux, il va être attiré, eh bien, surtout dans la société dans laquelle on vit, tu vois, peut-être, par d'autres choses, par le sexe, par l'argent, par le confort matériel, par, voilà, tout un tas de choses, mais le cœur et l'âme, ça fait partie de l'essence ici. Et la question peut-être à se poser avec soi-même, c'est déjà comment toi, tu perçois, tu vois, tu ressens ton cœur et ton âme. Comment tu le juges peut-être? Il y a le jugement
ici que je ressens. Peur du jugement des autres. Mais parce que tu es vraiment trop sévère avec toi-même. Autocritique, auto-jugement. Alors, on va voir derrière justement le message d'amour qu'on souhaite te transmettre ici. Et quand je dis on, c'est Dieu, ou le divin, appelle ça comme tu veux, ton ange gardien, ou ton guide principal. Voilà, un message très important à te transmettre ici. Sois en paix avec toi-même. Abandon confiant. Il faudrait être fou et aveugle pour ne pas voir ta beauté intérieure. Tu es belle et ta vibration est pleine d'amour et de douceur. Laisse-la rayonner à l'infini et la vie y répondra. Peut-être que tu te retiens aussi d'une certaine manière. Il y a une forme de rétention. Oser vibrer l'amour, oser vibrer la douceur, oser rayonner, oser être toi au final. Il faudrait être fou et aveugle pour ne pas voir ta beauté intérieure. Mais tu vois, c'est toi déjà. Si toi tu vois ta beauté intérieure, les autres la verront. Et bien sûr, la peur c'était être choisi par un homme pour mon cœur et mon âme. Si tu montres ton cœur, si tu exposes ton cœur et ton âme, forcément tu seras choisi, forcément tu seras aimé. Parce que ton cœur et ton âme, ton essence, ils vibrent dans l'amour. On va voir le message complémentaire aussi ici. Maison. Voilà, très intéressant. Tu vois, c'est à l'intérieur qu'il y a quelque chose à guérir. Ici, c'est symbole de ta maison intérieure. Tu as une maison riche, tu vois, il y a plein de choses à l'intérieur de toi qui valent le coup. Il y a quelque chose, voilà, avec la maison ici, à travailler vraiment peut-être dans nos racines, dans notre ancrage, dans notre stabilité aussi émotionnelle, j'entends. Et il y a un message très important qu'on souhaite te transmettre ici avec la maison. C'est que oui, tu y arriveras. Oui, tu es destiné à peut-être pouvoir fonder une famille, peut-être pouvoir fonder un foyer, à vivre en commun avec la personne de ton cœur. La maison, c'est la forme les quatre côtés, les quatre murs d'une maison. C'est stable, tu vois. Et là, je suis en train de voir avec le chrysoprase, on a joie, abondance. Donc si toi, tu vibres joie et abondance, et le troisième mot-clé, c'est renouveau. Oui, il y a un renouveau à venir pour toi. Un renouveau qui t'amènera à cette stabilité, notamment au niveau des relations. Voilà pour aujourd'hui. Écoute, j'espère vraiment que ce message résonne en toi, qu'il fera son petit chemin, qu'il t'aidera aussi et avant tout. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Un petit pouce bleu comme d'habitude, ça fait plaisir et c'est important aussi. N'hésite pas à partager les vidéos aussi parce que si ça t'aide, si ça te parle, bah, ça peut aider d'autres personnes et le but c'est qu'on avance tous ensemble vers plus d'amour. Voilà. Donc moi je t'envoie justement tout plein d'amour. Gros bisous, prends bien soin de toi et à très très vite pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut!